Hey oh, bonjour, bonsoir les amis, nous nous retrouvons ce soir pour ce débrief du match Dortmund vs Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park Stadium. Ce PSG, ce PSG m'a l'air maudit dans ces phases de 16e en Ligue des Champions. En même temps, faut dire que le PSG n'est pas rentré dans son match. Pas du tout. Ils se sont fait bouger. Ils se sont fait bouger correctement par ces jeunes-là de Dortmund. Et que dire de Erling Haaland, Holland, comme vous voulez, whatever. J'ai du mal à prononcer son nom. Ce jeune homme, c'est tout simplement un monstre. C'est un monstre. Ça fait plaisir. C'est beau de voir un attaquant, un pur avant-centre numéro 9, moderne de nos jours, jouer à ce niveau-là de la compétition. Sincèrement. Combien d'années se sont passées sans que l'on ait vu un tel prodige? S'il continue sur cette lancée, il va pulvériser toute la concurrence. Il va pulvériser, exploser les records. Que dit du premier but? En fait, ce qui est intéressant sur son premier but, c'est quoi? Tu vois là que le jeune, il ne perd pas le ballon des yeux. Il reste concentré, sa concentration, sa détermination. Non mais ça, elle me dépasse. Elle me dépasse. Il fixe, il garde le ballon. Il fixe le ballon des yeux. Il ne le perd pas d'une seule seconde. Et c'est ce qui lui permet de venir marquer son premier but. Keylor, sincèrement, il ne pouvait rien sur le premier but du jeune prodige norvégien. Il ne pouvait rien. Je pense qu'il avait fait un très bon arrêt sur la frappe enroulée de Sancho. Et sur ce premier but, franchement, il ne pouvait que se le manger. En fait, le PSG est arrivé avec un 5-2-3. What the fuck? 5-2-3. Bon, nous ne sommes pas coachs, nous ne sommes pas professionnels du foot en griffe. Mais déjà, cette composition, cette stratégie annonçait déjà la couleur du match. Et la position dans laquelle le PSG allait jouer. L'adversaire s'attendait sûrement à de la fébrilité. On veut essayer de trop assurer l'arrière et tout. La composition tout simplement a déterminé l'issue du match. Côté PSG, il y a eu seulement qu'un seul joueur qui s'est un peu démarqué du lot, qui a gratté beaucoup de ballons au milieu. Il s'agit de Marco Verratti, qui a été vraiment très 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 intéressant. Malheureusement, on l'aura pas au match prochain, le 11 mars. Et dire que à la fin de ce match, sur ce score de 2-1, le PSG n'a toujours pas perdu, hein. Il y a encore le match retour, mais j'entends dire beaucoup avec 1-0 le PSG est qualifié, 1-0 le PSG, 1-0 est suffisant. Écoutez, avec Alan en face, il faut pas espérer 1-0 parce que ce jeune là, il a combien de buts? Déjà 18 tirs en Bundesliga, 18 tirs cadrés. Sur 18 tirs, il a 12 tirs cadrés et 10 buts. Des stats de ouf. Non mais de ouf.
Et que dire de la Ligue des Champions déjà avec Salzbourg? Il était à 8. Aujourd'hui, un doublé. Il est déjà à 10. Non, non, non. Il faut pas se voiler la face. Il faut pas s'attendre au score de 1-0. Il va falloir mettre de l'intensité dans le jeu du PSG, de la conviction, de l'abnégation pour pouvoir venir à bout de cette équipe de Dortmund. Sincèrement, le PSG s'est fait bouger. S'est fait vraiment bouger. Bah, c'est deux jeunes, hein, 19 ans, Sancho et Haaland qui vont très vite. Sancho, c'est une pépite. À l'aise avec le ballon, facilité de se retourner. Haaland, c'est un monstre. Que dit du deuxième but? Un contrôle, une frappe pied gauche. Keylor qui ne peut pas non. Ce but m'a scotché, quoi. Scotché. Alors, du courage et bonne chance au PSG pour le match du 11, espérant que ils vont réussir à colmater toutes les brèches, corriger toutes les fautes qu'elle a pu faire, qu'ils ont pu commettre aujourd'hui. Et on leur souhaite du courage et beaucoup de chance pour essayer de faire déjouer cette équipe de Dortmund. Alors les amis, j'ai été vraiment ravi de vous partager mon avis dans ce bref débrief. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo débrief. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.